Je m'appelle Ambalas Diatta, je suis coach à Shelter for Life. On a des associations avec lesquelles on travaille et dans chaque association il est affecté un agent que l'on appelle coach. Donc il est là pour coacher, moi je suis là pour coacher l'association FADEGBA. Voilà, aujourd'hui vous avez assisté à l'assemblée de renouvellement des assemblées de la coopérative de Boudon. De façon générale, comment est le travail? Je suis très satisfait du travail que la FADEGBA a eu à faire. J'avais peur au départ, mais vraiment depuis hier, ils sont réunis, ils ont fait beaucoup de travail préalable pour arriver aujourd'hui à faire un très beau travail. D'abord, ils ont mobilisé beaucoup de gens. J'ai vu qu'il y avait plus de 100 personnes dans la salle. Et après, ils ont fait venir les autorités, le préfet devait venir. Finalement, il a été empêché, il a demandé au maire de le représenter. Tout le monde était là, ils ont pu créer, la coopérative a été mise en place. Parce qu'il y a eu l'Assemblée générale, il y a eu le conseil d'administration qui s'est retiré après pour élire un bureau. Le bureau est revenu, le conseil d'administration est revenu avec un bureau où il n'y avait pas de problème, ils étaient en consensus. Et ils ont mis un président, un vice-président. Ils ont même augmenté un poste de superviseur dans le bureau. Alors que dans les textes, ce n'était pas prévu. Mais c'est ça, le texte, il est fait pour être adapté. La FADEGBA a adapté le texte à sa réalité. Voilà. Vous parlez-nous un peu de votre partenariat avec cette coopération. Voilà, en fait, Shelter for Life est une organisation, une ONG de droit américain qui a travaillé dans la zone pendant un certain temps. Et le travail que Shelter faisait auparavant, c'était la reconstruction et la construction de pistes de production. Les pistes de production, Shelter les a construites dans les zones où il y a une forte production de cailloux. Donc c'était pour que les gens qui sont dans les zones reculées puissent sortir leurs cailloux jusqu'à la route. Quand ils ont fini de faire ça, ils se sont dit, maintenant que les gens ont des pistes pour sortir, il faudrait qu'on leur donne, qu'on les aide à s'organiser. Pour que, quand ils vont s'organiser autour de l'ANACAT, on va leur trouver un partenariat avec des grands acheteurs qui vont venir directement négocier le prix de l'ANACAT chez eux, au lieu de laisser les intermédiaires aller prendre la noix là-bas, et c'est les intermédiaires en général qui s'enrichissent. Donc il faut qu'on puisse aider les producteurs d'anacarde à s'organiser. Mais quand on est arrivé, une ONG, ça a une durée de vie. On ne peut pas commencer, on aurait pu le faire, mais ça va prendre tout le temps. On a trouvé qu'il y a des associations qui sont sur place dans la zone. On s'est dit, mais pourquoi pas travailler avec ces associations directement, comme ils ont déjà des membres. Ils sont associations, ils sont GIE, mais on va les aider à ce qu'ils deviennent coopératives, parce qu'aujourd'hui, la coopérative, ce n'est plus une association, c'est une société. C'est une entreprise. Donc, ils vont travailler dans cette entreprise-là, ils vont créer de l'emploi, eux-mêmes, ils vont s'enrichir à partir de cette entreprise. Donc, c'est comme ça qu'on est venu dans la zone, on a fait un travail de diagnostic et on a retenu certaines associations, donc FADEGBA. Très bien. Sonko, je suis le président de la FADEGBA. Actuellement, c'est devenu coopératif. Je suis le président de la coopérative FADEGBA. On vient de vous porter à la tête de cette structure. D'abord, quels sont vos premiers sentiments? D'accord, vraiment, je remercie d'abord Shelter, parce que c'est Shelter qui nous a montré cette chemin-là. Il faut faire ça pour aller. Aujourd'hui, nous, on était dans une association, on ne connaissait pas les coopératives. Mais Shelter est venu nous dire que si vous voulez faire quelque chose du bon, il faut être coopératif. Donc vraiment, il faut qu'on le remercie très bien. Shelter, vraiment, je veux le remercier 1000 fois. Parce que depuis qu'ils sont là, on a reçu beaucoup de formations avec Shelter. Beaucoup. Franchement, vous venez d'être élu aujourd'hui. Quels sont les grands chantiers que vous comptez relever? Non, c'est-à-dire, là où je suis aujourd'hui, vraiment, je remercie tout le monde qui m'ont élu. Bon, mes grands chantiers, c'est vraiment, je veux vraiment faire du bon. Beaucoup de travail. Il faut que tout le monde travaille derrière moi pour qu'on puisse réussir. Sur l'anacarde d'abord. Là, on est exploité combien d'années? Les gens viennent nous exploiter ici. C'est pourquoi je veux que vraiment ça se termine. Et je vais demander à tout le monde, tous les producteurs, que vraiment qu'on soit ensemble, travailler ensemble, donner nos producteurs, vendre ça ensemble pour qu'on puisse avoir beaucoup de bénéfices, que tout le monde soit dans de bonnes conditions. Voilà.